Normalement, il nous accueille jusqu'à 23h50. On arrive dans 10 minutes. Ça sent bon la gomme. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait qu'on est arrivé. Bon, on a fini par arriver. Il fait 10 degrés. Vu qu'on n'a pas pu récupérer nos badges, on est obligé de dormir devant le circuit, à la sauvage. Il est 1h15 du matin. On a rendez-vous à 7h avec les autres commissaires. Mais il faut se lever avant pour tout démonter. Et le bruit que t'entends là, c'est le gonfleur électrique qui a plus de batterie. Bon, je crois qu'on est parti pour passer une bonne soirée. Il est 6h30. Il fait 0 degrés. Oh, la gueule que j'ai. La tente est démontée, il va falloir tout remonter dans un quart d'heure. On va aller faire une nouvelle tentative pour essayer d'obtenir nos badges. Bonjour, bonjour. On est commissaire. Trop bon. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nigga. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. Motardement, bonjour. Alors aujourd'hui, je suis commissaire de piste au Bol d'Or 2017. Alors moi, je suis au poste F13.3. F pour flag, ça veut dire drapeau, parce que mon travail, c'est d'agiter des drapeaux. Et des drapeaux, j'en ai toute une palanquée. Alors on a le drapeau jaune, ça, c'est en cas de danger. Ça veut dire que le pilote, quand il voit ça, il essaie d'être un peu plus attentif, mais il continue de rouler. Après, il y a le double drapeau jaune. Là, le double drapeau jaune, ça veut dire qu'il y a un incident un peu plus grave. Donc le pilote, à ce moment-là, il se met au ralenti parce qu'il y a vraiment un danger sur la piste. Le drapeau rouge, ça, c'est pour arrêter la course. En cas de gros problème, tout le monde rentre au stand. Uniquement sur ordre de la direction de course. Le drapeau bleu, quand il y a un pilote qui prend un tour à un autre pilote, on demande au pilote retardataire de bien vouloir le laisser passer parce qu'ils ne sont pas dans le même tour. Le rouge et jaune, ça, c'est en cas de changement d'adhérence sur la piste. Si un pilote a perdu de l'huile, par exemple, ça peut être très glissant. La croix de Saint-André, on l'a sortie tout à l'heure parce que la pluie est arrivée. Ça, c'est le panneau de safety car, la voiture de sécurité. Il est toujours accompagné d'un drapeau jaune, et là, c'est une voiture qui rentre en piste pour contenir tout le peloton, pour que les commissaires puissent intervenir sur la piste, là où il y a eu un incident grave. Le noir et orange, ça c'est pour dire à un pilote qu'il a un problème mécanique sur sa moto et qu'il doit rentrer au stand. Il est toujours accompagné du numéro de la moto concernée. Oui, parce que j'ai une board aussi, une petite tablette avec des numéros à scratch pour pouvoir prévenir la moto concernée. Mais le drapeau à damier, c'est pas moi qui l'ai. Il y a le drapeau bleu, blanc, rouge aussi, le drapeau national. Celui-là, c'est pour lancer le départ uniquement. Le drapeau vert, ça c'est piste claire. Ça veut dire les gars, faites-vous plaisir, vous pouvez y aller, aucun danger. Alors il y a un truc qui est assez bizarre, c'est que dans mon poste, moi, je regarde les motos arriver. Donc, naturellement, si tu vois un carton dans le virage d'avant, tu as envie d'envoyer du drapeau jaune, du double drapeau jaune, et de dire « Attendez les gars, il y a une moto qui s'est cartonnée, vite, appelez les médecins, appelez l'hélico !» Mais le truc, c'est que les pilotes n'ont pas le droit de se doubler, ce drapeau jaune. Donc, quand il y a un accident, il faut effectivement le manifester avec un drapeau jaune, mais c'est les commissaires qui sont au niveau de l'accident et avant l'accident qui doivent le faire. Si l'accident est avant moi, c'est-à-dire là où moi je regarde, c'est le drapeau vert qu'il faut que j'agite, parce que l'accident est passé, donc il faut que j'annonce la piste claire au pilote. Ben oui, parce qu'il faut de nouveau leur donner l'autorisation de s'attaquer et de pouvoir se doubler. Et ça, c'est un peu déstabilisant quand même. Il y a un accident, mais je dois agiter mon drapeau vert. Avec moi, j'ai l'équipe T13.3. T pour track, ça veut dire piste, c'est-à-dire que c'est eux qui vont sur la piste quand il y a un accident, pour aller ramasser une moto, mettre de l'absorbant ou aller ramasser des débris. Et moi au drapeau, en aucun cas je quitte le mur des stands pour aller sur la piste. Justement, moi j'agite les drapeaux pour qu'ils puissent travailler en toute sécurité. J'adore ça. Et pour la nuit, comme on voit plus les drapeaux, on utilise des panneaux réfléchissants. Et quand il y a besoin de montrer le numéro d'une moto, une petite lampe. Bon alors là on est vendredi. Ce matin il y a eu les qualifications du bol d'or, du bol d'argent et du bol classique. Le bol d'argent c'est surtout des roadsters et le bol classique c'est des vieilles motos. C'est un baptême. Ils sont deux sur la moto là. Alors bon, là on vient de finir la course du bol d'argent. Et c'est parti. Voilà, là c'est quoi? Et on a vécu une fin de course internationale. Il y avait les motos 6 et 121 qui se couraient après. La 121 est restée en tête pendant pratiquement toute la course, 3 heures. Et dans les 4 dernières minutes, c'est la moto 6 qui est passée devant pour s'imposer. Elle a fait que 2 tours en tête, mais c'était les 2 derniers. Magnifique.
Alors moi, depuis mon poste, j'ai une vue imprenable sur l'écran géant. Parfait pour suivre la course. Bon, là, c'est une photo du circuit. Mais pendant la course, je te jure qu'il y a les chronos. Hein. Regarde-moi un peu la taille de ces étriers de frein. Pourtant, c'est une CBR, hein, comme Axel. Mais moi, j'ai pas ça. Est-ce que ça serait pas là une belle petite définition de la perfection ? Avec Axel, je mets un peu plus de temps à faire le plein et changer les pneus quand même. Voilà la machine qui est responsable de tout. Et regarde-moi celle-là. Elle peut même rouler sur la route. C'est pas top ça ? Tu me l'achètes s'il te plaît ? Depuis tout à l'heure, je pète un plomb à remonter les stands parce qu'il n'y a que des belles motos. Mais alors en plus là, c'est dommage que tu puisses pas sentir parce qu'il y a l'odeur de l'huile. Trop bon. Quoi ? Attends, on nous invite au Panoramic Club pour manger s'il te plaît. On mange avec les commissaires. N'allez pas, c'est ce qu'on dit. Il est 7h15. La Balou. Je fais trop une sale tête. Bon, il est 7h15. Et on va au rassemblement des commissaires. Parce que c'est nous, les commissaires. Par contre, dis-moi Balou, je crois qu'il y a Brutix qui a dormi au village cette nuit, non ? Putain, ouais. Voilà. Du coup, c'est très tôt. Là, on est tout au bout du village commissaire. Bon appétit. Attends, on n'est pas bien là ? Ouais, pas mal. En plus, il y a une parade de pilotes. On a assisté à ça en spectateur privilégié. On est tout seul devant le Renault. Alors le Renault, c'est ces parties que tu vois qui sont rouges et bleues. C'est du béton ultra abrasif qui est prévu pour arrêter les voitures mieux que des bacs à gravier et ça les endommage moins. Bon, ils vont bien faire 3 tours. Ouais, mais t'as Brutix là-bas, non ? Ouais. Alors on est tout au bout du village commissaire sur la voie de sécurité, la VS. Alors il y en a une à l'intérieur et une à l'extérieur du circuit. C'est la voie qui est empruntée par les véhicules qui ont besoin d'intervenir sur la piste pour ne pas passer par la piste ou alors par les motards pour rentrer au stand quand ils n'ont plus de moto. Alors le truc c'est que les véhicules qui roulent sur la VS sont des véhicules classiques, donc ils ont des feux. Et pour pas qu'ils éblouissent les pilotes pendant les épreuves de nuit, ils sont obligés de leur scotcher les phares. Du coup, c'est assez rigolo de voir passer des camions avec les phares scotchés. Oui, parce qu'ici, il y a un aéroport international. Donc ça veut dire que n'importe quel vol peut se poser ici, même s'il ne vient pas de l'Union européenne. Ce qui veut dire qu'au Grand Prix de France, il y a de fortes chances pour que Lewis Hamilton il se pose juste derrière. Là. Bon bah là c'est retour à la tente pour une petite sieste parce que les 2 dernières nuits ont été très courtes et tout à l'heure il part le bol d'or pour 24 heures. Mais vu le bruit ambiant, je suis pas sûr de très bien dormir. Alors ce qu'il y a de bien finalement quand on est commissaire de piste, c'est qu'on peut profiter d'un peu tout. Là c'est le village, on y a accès aussi, et pendant les heures de repos, on peut aller visiter. Mon poste exactement, il est là-bas, juste à côté du camion. C'est-à-dire que pour y aller, moi je passe par là, mais toi t'as pas le droit d'y aller. Alors ici il y a le vigile, c'est à ma couille. Bon, il a fini par me laisser rentrer quand même, parce que j'ai ce petit bracelet qui m'autorise l'accès à la VS et jusqu'à mon poste. Ils sont super rigoureux. Alors comme tu peux voir, il y a quand même un peu à bloc de monde, mais c'est ça qui est cool. Ça c'est l'ambiance du bol d'or. Et du coup, on en profite aussi. Alors là, comme tu peux le voir, la piste elle est maculée de petites boulettes de gomme comme ça, laissées par les pneus des motos. Ça c'est de la gomme laissée par une voiture, et il paraît que quand il y a des courses de camions, c'est carrément des placards comme ça qui se détachent. Allez, on est reparti. On s'en va du village commissaire pour aller reprendre notre poste.
Bientôt c'est 15h, c'est le départ de la course. Et en fait, pour surveiller la course de 24 heures, on est 2 équipes de 2. Donc nous on va faire les 6 premières heures, c'est-à-dire de 15h jusqu'à 21h. Et après on va pouvoir s'en aller. Mais attends, ça veut dire que du coup après on reprend à 3h du matin? Oui. C'est stylé ou pas pour accrocher sa tente? Salut les gars. Ça va? Salut les gars, nickel. Tu viens de où? De Suisse. De Suisse? Putain, t'arrives de loin toi pour le bol d'or, hein? Ça fait combien de temps que t'es là? Depuis jeudi soir. Ouah putain, et t'es prêt à enchaîner la nuit là? Ah mais oui, bien sûr. T'es un vrai toi. T'es un dur. Ce qu'il y a de bien sur une course de 24 heures, c'est que ça se passe toute la nuit sur la piste, mais aussi dehors. Il est déjà tard et pourtant il y a du monde comme si on était en plein jour. Et ouais, moi je suis un tellement bon commissaire que je viens me tenir au courant de la course même quand j'y suis pas. Et regarde-moi ça, il y a même une fête foraine dans le village. Ça serait pas Mac, le camion de Flash McQueen dans Cars? Et puis là, c'est pour ceux qui se sont pas suffisamment défoulés dans les tribunes et qui ont encore besoin de dépenser de l'énergie. On va aller s'auto-tamponner. Et puis ça, je crois que c'est un simulateur. Je sais pas bien ce que c'est, mais ça a l'air plutôt génial. Tour de la mort, un spectacle de cascade sur une paroi lisse et verticale de 6 mètres de hauteur, présenté par les Niglos Family. Eh ben je crois qu'on va y aller. C'est un petit peu difficile parce que j'ai envie de tout acheter là. Je crois que je vais faire chauffer la carte bleue là. Et en plus de ça, pour le bol d'or, il y a des promotions dans tous les sens. C'est un petit peu difficile de résister. Il y a même des fois où c'est un petit peu des allures de salon de la moto quand même. Un beau gosse, t'es un beau gosse, t'as vu, t'es à la télé mec, t'es à la télé. Bisous, bisous. Allez. Je crois que le message est passé. Voilà, il est 3h moins quelques minutes. On va aller relever nos collègues. Il fait moins 15 là, non? Ah ouais, non, il fait 12,1 degrés. On a dormi 2-3 heures. Et là, c'est parti jusqu'à 8h du matin. Je pense qu'on va reroupiller après. On s'y attendait, mais quand même, là, c'est dur. Bon voilà, il est 8h, ils en sont à 17 heures de course. Nous on revient dans 5 heures et pas 6 parce que quand on a découpé les horaires, on s'est aperçu avec Balou que notre relève, ils n'auraient pas le temps de manger. Au final, nous on fait une demi-heure de plus, mais c'est pour arranger donc c'est pas grave. Bon sinon à part ça, il s'est pas passé grand chose, il y a eu une safety car à 4h du matin, mais donc ben là on va aller se coucher parce que depuis hier 6h30 on a dormi 2-3 heures, donc on est mort en fait. Je pense que ça se voit. Bon du coup j'ai pas pu trop filmer parce qu'on était en poste à 2 et c'est le minimum qu'il faut qu'on soit, donc faut quand même rester concentré. Mais par contre il a fait méga froid donc j'ai un petit peu bougé pour me réchauffer. Du coup j'ai taxé la veste d'Abrutix. Alors là on est sur la terrasse du panoramique, on a une méga vue sur la ligne droite des stands et surtout on est au-dessus des stands. On a pu voir un arrêt tout à l'heure, je pense qu'on pouvait pas être mieux placé. Et mon poste, il est juste là. Ah gros, tu leur as dit que ça se passe à Marseille? Non mais à Brutix, on n'est plus à Marseille là. Ah gros, le circuit s'appelle Ricard et c'est pas à Marseille. Ouais, ça se défend. Bon en tout cas les pilotes, il leur reste moins de 3 heures de course là. Nous on va aller manger juste au-dessus, après on y retourne et c'est terminé.
Assume-le, c'est ta... On va pleurer une dernière fois avant de partir. Alors voilà, le bol d'or, j'en garde vraiment un souvenir international. J'ai pu vivre de l'intérieur une course mythique, sur un circuit mythique. J'ai pu découvrir une équipe de commissaires ultra professionnelle en termes de sécurité. Ouais, parce que la sécurité là-bas, ça déconne pas. Et c'est pas pour me déplaire. Les postes flag 12.3 et 13.3, vos collègues travaillent sur la piste. Vous les sécurisez avec un double drapeau jaune. Il y a eu une fois où un commissaire du flag est allé sur la piste, repris de voler direct par la direction de course. Les flags, c'est derrière le muret. Je répète, à tous les postes flag, en aucun cas vous ne descendez sur la piste. Vous êtes là pour assurer la sécurité de vos collègues du track. Ah ouais, j'ai oublié un détail pendant que j'étais là-bas. Tu t'es peut-être posé la question. J'étais au poste 13.3 parce que j'étais au 3e poste du dernier virage, le numéro 13. Eh ouais, parce que le Paul Ricard, en version longue, il a 13 virages. Superstitieux, s'abstenir. Bon, j'en profite aussi pour passer un grand merci à Balou. Balou, c'est mon pote que tu as vu avec moi pendant tout le week-end. C'est mon pote de slider. Bon voilà Balou, merci d'avoir partagé ce week-end avec moi. C'était vraiment super cool. Et puis merci de m'avoir réveillé aussi, puisque... Oui, parce que sans Balou, en fait, je suis pas sûr que je serais arrivé à l'heure à tous les postes, quoi. Et là, je suis sûr que tu te poses une question. Comment on fait pour devenir commissaire de piste? Est-ce que c'est obligé d'avoir les cheveux longs? Bon, en fait, il y a juste une formation à passer qui est pas très longue où tu vas apprendre les drapeaux, par exemple. C'est le CASM, le certificat d'aptitude au sport motocycliste. Ensuite, il faut prendre une licence d'officiel auprès de la fédération de moto. Moi, j'ai une licence d'entraînement, donc je l'avais déjà par équivalence. Et enfin, un énorme merci à toute l'équipe des commissaires. J'ai pu entendre le message de la direction de course adressé au commissaire extérieur, et voilà ma réponse. PC et à tous les postes de F 13.3. Pour Balou et moi, c'était la première expérience en tant que commissaire de piste. J'ai entendu qu'on disait Marshall, et on a vraiment passé un week-end international. Ça fait super plaisir de voir autant de gens travailler en même temps pour la sécurité à moto. Ça fait du bien. Alors vraiment un grand merci à toute l'équipe, merci pour votre accueil, et merci pour votre bonne humeur. On se croise au bout de la ligne droite.